bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. C'est l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour ce 21 juillet 2025. Central Gourde à 90 pour $1 américain est le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée. De violents échanges de tirs ont éclaté le samedi 19 juillet 2025 dans la commune de Lester, dans le département de l'Artibonite. Selon des témoins, des hommes lourdement armés identifiés comme membres du gang Kokorat Saras ont attaqué la zone, semant la panique parmi les habitants. Pris de coup, certains résidents armés ont néanmoins tenté de riposter. Le gouvernement haïtien a officiellement lancé le projet PSJET, Private Sector Jobs and Economic Transformation, une initiative ambitieuse destinée à dynamiser l'entrepreneuriat dans le Grand Nord. Le programme vise à financer 300 micro, petites et moyennes entreprises, MPME, réparties dans 60 communes sur 5 départements, le Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Centre et l'Artibonite. La Fondation Ulrich Jean-Pierre a organisé le samedi 19 juillet 2025 une journée de collecte de sang dans les locaux du Centre de développement communautaire CEDEC à Delma 83. Cette initiative vise à renforcer les réserves sanguines nationales indispensables pour sauver des vies en situation d'urgence. L'activité a été réalisée avec le soutien du Réseau national des groupes sanguins de résus négatifs Renaxan. Dans sa toute première intervention publique en tant que nouveau chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Henry Wooster s'est adressé au peuple haïtien. Dans une vidéo diffusée en ligne, il y réaffirme l'engagement des États-Unis à soutenir Haïti dans sa quête de stabilité, de sécurité et de relance économique, mais une absence a été remarquée, aucune mention du Conseil présidentiel de transition, CPT. Offrir aux personnes en situation de handicap les moyens concrets de s'insérer dans la vie professionnelle, telle est la vision portée par le Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, BICEF. Ce dernier a procédé le vendredi 18 juillet 2025 au lancement officiel d'un programme de formation professionnelle inclusive et novatrice réalisé en partenariat avec l'UNFPA, le MSPP et l'organisation WIDEM. L'initiative est placée sous le slogan « Une formation, un travail ». Sur le plan international, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a dénoncé samedi une nouvelle ingérence américaine dans les affaires internes du Brésil. Il réagissait à la révocation des visas de plusieurs juges de la Cour suprême ciblés par Washington pour leur rôle dans le procès de l'ex-président Jair Bolsonaro. Lula a qualifié cette décision d'arbitraire et politiquement motivée, affirmant ne pas mâcher ses mots. Adolfo Macias alias Fito, chef du redouté gang des Choneros et figure centrale du narcotrafic en Équateur, a été extradé le dimanche 20 juillet vers les États-Unis. Arrêté fin juin après 18 mois de cavale, il devient le premier équatorien extradé depuis la restauration de la procédure par référendum en 2024. Inculpé à New York pour trafic de cocaïne et d'armes, Fito est décrit par le procureur John Durham comme un criminel impitoyable à la tête d'une organisation transnationale violente. Le typhon Wifa a frappé Hong Kong le dimanche 20 juillet 2025, causant des vents violents, des pluies intenses, des chutes d'arbres et des effondrements d'échafaudages. Le signal T10, le plus élevé, a été activé durant 7 heures avant d'être abaissé à T8 lorsque Wifa s'est éloigné à 140 km au sud-ouest. Environ 500 vols ont été annulés, 400 retardés et plus de 200 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédouane.